Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. 1, 2 et 3 et 4. Proclamer encore une fois. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. On se réjouit ensemble et je chante. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon, tu es bon. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers à toi ne se compare. Les océans, la son reflet de ta gloire, dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Je chante et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur la vie te soulève. On chante ensemble. Tu es bon. Tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Oh, 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 oh. Là aussi je vais avoir besoin de vous. Oh, 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 oh. Encore, je vous ai pas très bien entendu. Oh, 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 oh. Une dernière fois. Oh, 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 oh. Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, Sauveur règne aux cieux.
Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami, un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres, et les dangers qui m'entourent, je veux la voir pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu proclamer que tu es fort et puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 oh. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. On le déclare ensemble, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Encore une fois, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Je suis venu pour te rencontrer. Que tu es fort, à vous, puissant, nul ne peut te résister. Sois glorifié, Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi. Au roi des rois, Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Amen, alléluia. Nous avons un Dieu merveilleux et l'histoire de cette région, c'est une région qui est marquée quand même par l'histoire du protestantisme. Marie Durand, qui a laissé un message, un des plus courts, mais quand même un des plus forts, qui dit « Résistez ». Résister. On connaît un peu l'histoire de cette femme qui a été emprisonnée pendant pratiquement 38 ans à cause de sa foi, avec son frère qui a été traqué pendant quelques années, 3 ans si je ne me trompe, avant d'être enfermé. Mais une chose qui caractérise ces personnes, c'est qu'ils n'ont jamais fléchi en ce qui concerne leur foi. Et c'est ce que je voudrais vous laisser ce matin, non pas simplement ce mot « résister », mais un mot qu'on retrouve aussi dans la Bible, c'est « persévérer ». Ce matin, persévérer. Parce que les chemins sont tous différents. Il y a des allées, il y a des venues, il y a des hauts, il y a des bas. Mais là, la Bible nous enseigne une chose, c'est que nous devons apprendre à persévérer. Et nous retrouvons ce mot-là dans Actes chapitre 2, un des premiers pas de l'Église primitive. Alors que l'Église, les disciples, jusque-là avaient marché avec Jésus, ils voyaient sa main agir, ils entendaient ses paroles, ils le suivaient d'une manière physique. C'est juste magnifique, hein? Moi, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais moi, j'aimerais être parfois à la place de certains apôtres, de dire « Seigneur, je te vois là en chair et en os. Je te vois, je t'entends, je vois tes miracles. » Et alors que c'était un peuple qui était là et ils attendaient la venue du Messie, beaucoup de ses contemporains ont pu confirmer de leur bouche: ne serait-il pas le Messie? Ne serait-il pas celui que nous attendions? Comme cette femme samaritaine qui va rencontrer Jésus, eh ben, nous voulons aussi déclarer que Jésus est le Messie. C'est une vérité que nous voulons encore porter aujourd'hui dans notre Église. Jésus est le Messie. Nous voulons dire que Jésus est le Fils de Dieu, il est le Seigneur. Et parce qu'il est Seigneur, aujourd'hui, il y a
une merveilleuse espérance. Dieu nous sauve. Dieu nous délivre. Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de restaurer les cœurs brisés. Dieu est capable de rendre libres les opprimés. Il est capable de rendre à ceux qui ne voient pas un sens à leur vie, aux aveugles la vue, et même d'une manière littérale. Dieu est capable parce qu'il est le Fils de Dieu. Et ça, nous ne pouvons pas nous le retirer. Aujourd'hui encore, nous voulons dire que Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est mort, mais parce qu'il est ressuscité surtout et qu'il est assis à la droite du Père. Et nous voulons le déclarer. L'Église prend sa force parce qu'il y a cette vérité qui vit en nous. Mais les disciples vont vivre un événement tragique et vont vivre leurs premiers pas de foi. Jésus va être crucifié. Il va ressusciter. Et la Bible nous dit qu'après sa résurrection, il va remonter dans le ciel. Et il va leur laisser ce message d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de continuer d'annoncer cette bonne nouvelle. Et imaginez-vous, pour des personnes qui ont toujours vu, entendu, qui ont suivi, qui se sont sentis même protégés au contact du Seigneur, d'un coup, c'était eux qui devaient continuer, qui devaient poursuivre. Ils devaient accomplir cette œuvre que le Seigneur leur avait confiée, tout comme nous d'ailleurs. Je pense que je ne sais pas comment vous avez vécu pour ceux qui ont été baptisés, qui ont rencontré le Seigneur, mais moi, les premiers pas de ma foi, je me suis senti porté par Dieu à tous les niveaux. À tous les niveaux. Je priais, Dieu exauçait, je m'approchais de Dieu, mon cœur était rempli de joie, je n'avais peur de rien, j'étais prêt à retourner toutes les montagnes qui se dressaient devant moi. Je me rappelle même qu'un jour, d'une mauvaise manière, je me retrouvais sur une place du marché avec une dame qui prônait sur la mondialisation, et moi je lui disais, mais c'est pas possible, on ne peut pas la laisser dire ça, et moi je voulais lui rentrer dedans et lui dire, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, la Bible a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça. Et en fait, ce n'était pas la bonne manière. J'étais prêt à tout. Et pourtant, le Seigneur va m'apprendre plus tard que ce n'est pas toujours comme cela. L'Église va apprendre à marcher par la foi. Et les premiers pas qu'ils vont faire, on retrouve dans Acte 2, il est dit au verset 42 notamment, c'est juste ce verset, que je prenne la bonne page. Acte 2, 42, il est dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et dans les prières. » Juste ce verset. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Et je crois que ce matin, nous devons réaliser que l'Église apprend encore aujourd'hui à marcher par la foi. Et parce qu'il y a cette vérité, nous ne voyons pas, Jésus il n'est pas là physiquement, il n'est pas là, on ne l'entend pas d'une manière audible, comme je pourrais parler au pasteur Stéphane Vautier, chaque jour pendant 3 ans, on était là, il me parlait, il me donnait des conseils, on discutait, on échangeait, je l'entendais. Mais vous comprenez, à ce moment-là, Jésus n'était plus là. Et il devait apprendre un autre langage, un autre contact avec le Seigneur. Et il devait apprendre à vivre leurs difficultés sans la présence du Seigneur. De la même manière, aujourd'hui, l'Église bénéficie de la grâce de Dieu. Elle bénéficie de sa présence, elle bénéficie de son secours. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit nous est envoyé. Mais il y a une vérité, c'est que nous devons persévérer encore dans ce que nous avons cru, dans ce que nous avons reçu, dans ce que nous avons connu et de ce que nous vivons. Nous devons apprendre à persévérer, même si parfois c'est difficile. Marie Durand, dans la prière, dans sa prison, résistait parce qu'elle voulait garder sa foi. Il y avait une espérance qui était plus grande. Tout à l'heure, on a chanté ce chant « Tu es fort et puissant ». Mais est-ce que vous avez vu que dans les couplets, il y a des contrastes où parfois même c'est difficile, et nous voulons chanter la vérité de Dieu. Il y a ces choses-là et il persévérait. Persévérer, la définition, c'est action de persévérer, c'est une qualité, la qualité de la conduite de quelqu'un qui n'abandonne pas. Et je crois que lorsque nous connaissons le Seigneur, lorsque nous avons expérimenté, goûté à sa bonté, à son pardon, à sa joie, ce qui nous reste à faire, c'est de ne pas abandonner. La Bible nous dit, celui qui sera sauvé, c'est celui qui croira et qui sera baptisé et qui n'abandonnera pas jusqu'à la fin, qui persévérera jusqu'à la fin. Parce que Jésus, lui, nous a montré ce chemin. Et je voudrais le dire peut-être pour quelqu'un.
Le chemin de Jésus-Christ, ça a été un chemin mené par l'amour, dans ce sens où il a affronté les difficultés, les plus grandes souffrances, les plus grandes incompréhensions, les plus grandes même trahisons. Mais il a dit qu'il allait aller jusqu'au bout. Quand il se retrouvait dans le jardin de Gethsémanée, il a dit « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais pas ma volonté, la tienne. » Et Jésus est allé sur la croix. Et la Bible nous dit que quand il est allé sur la croix, ce n'était pas pour lui-même, c'était pour nous. C'était pour porter ton péché, notre péché. C'était pour porter nos souffrances. C'était pour porter nos maladies. C'était pour porter notre vie à nous devant le Père pour que nous puissions être réconciliés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a une église. Parce qu'aujourd'hui le ciel est ouvert grâce à Jésus-Christ. Alors nous devons réaliser qu'il y a une grande vérité. Jésus transforme les vies et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et moi, je ne voudrais pas vivre une église rituelle, une église tradition, mais je voudrais que nous puissions rencontrer encore une église qui aime Dieu, parce qu'il connaît son amour. Une église qui aime Dieu parce qu'il connaît sa parole. Et la première chose qui vont permettre aux disciples et aux apôtres de persévérer, et qui nous permettra aussi à nous de persévérer, c'est l'enseignement de la parole. Il persévérait dans l'enseignement de la parole. Et je crois que pour quelqu'un qui ne peut pas voir celui qui a changé sa vie, l'enseignement de la parole reste le moyen le plus efficace. Nous avons fait cette rencontre, mais nous voulons encore davantage connaître Dieu. Qui peut dire aujourd'hui, moi j'ai pris mon baptême, ça y est, je suis parfait, j'ai tout achevé, Dieu n'a plus rien à faire avec moi, c'est fini. Non. Moi-même, avec plus de 20 ans de marche avec Dieu, je réalise encore aujourd'hui combien j'ai besoin que Dieu me transforme, combien j'ai besoin que Dieu me façonne, combien j'ai besoin que Dieu me change encore dans certains chemins de ma vie, dans certaines façons de penser, dans certaines façons d'agir. Et il y a cette vérité, c'est que la connaissance de la parole, c'est une source de transformation pour notre vie. Il n'y a qu'un contact avec la parole de Dieu qui est capable de te changer, qui est capable de te transformer, de changer ce qui est mauvais, ce qui est mal, ce qui n'est pas à l'honneur de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous dire que nous avons besoin de persévérer dans la connaissance de la parole. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Nous avons besoin de connaître Dieu parce qu'en elle est attachée la vie. C'est ce qui est dit aussi dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Que dans la parole était Dieu, en elle était la lumière des hommes. En elle était la lumière des hommes, et dans cette lumière, il y avait la vie dont nous avons besoin. Et je crois que nous avons besoin de réaliser cela. Et dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 27, je voudrais juste vous lire ces quelques versets. On va lire quand même pas mal de versets ce matin, mais voici ce qu'il est dit. Il est dit, à partir du verset 17, « Voici ce que je vous dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Les païens, ce sont les non-juifs, ceux qui ne croient pas, ceux qui n'ont pas la foi en l'Éternel. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Mais il est dit, mais vous, c'est qui vous ? Vous, c'est vous qui connaissez le Seigneur. C'est vous qui avez un contact avec la parole de Dieu. Il est dit, vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé. Dans la version 21, j'aime bien ceci, parce qu'il est dit à vous dépouiller, mais là, il est dit à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité.
C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Et si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère, et ne donnez point accès au diable. Ne donnez point accès au diable. Et je crois vraiment ce matin que si on se laisse enseigner par la parole de Dieu, eh ben nous sommes transformés. Il y a une puissance de transformation qui nous permet de résister. Résister, pourquoi il devait résister? Parce que le message de l'Évangile, ce n'est pas simplement que tout ira bien et que nous serons heureux, que nous devons nous préparer pour un jour. Mais avant de commencer, Pierre va laisser un message, il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Et c'est ça le vrai combat de la foi. La foi en la parole de Dieu nous permet de nous sauver, de sauver nos âmes de la génération perverse et mauvaise. Et je voudrais juste dire que l'action de la parole de Dieu va nous changer. Plus je me nourris des paroles du Seigneur, et plus le Seigneur a le pouvoir de me changer. Ça, c'est une vérité. Dans Jacques, chapitre 1, verset 21, il est dit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Je crois que nous avons besoin, encore aujourd'hui, d'avoir une pleine confiance, une pleine foi dans la parole de l'Évangile. Mais cela nous amène aussi à devoir et à prier encore pour les serviteurs, pour ceux qui enseignent la parole de Dieu, que ce soit des anciens, que ce soit des pasteurs, que ce soit des évangélistes. Nous avons besoin que, encore aujourd'hui, nous puissions trouver des personnes qui apportent la parole de Dieu avec vérité, qui est la parole de Dieu qui nous emmène à Jésus-Christ et non pas à un intérêt humain, qui nous emmène à bâtir pour le royaume de Dieu et non pas bâtir un monument humain. Nous voulons construire et bâtir parce que le Seigneur, c'est en lui que nous sommes sauvés. C'est en lui qu'il y a une promesse d'éternité. C'est en lui qu'il y a une promesse de restauration de cœur. C'est en lui qu'il y a une promesse de guérison. C'est en lui. Et quand vous prenez le livre des Éphésiens, souligné en lui, en Christ, vous verrez le nombre de fois où le Seigneur nous montre que c'est en lui que nous devons être fondés. Alors, nous voulons encore aujourd'hui, en 2023, persévérer dans la parole de Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, nous avons la foi. La deuxième chose, c'est qu'il persévère dans la prière. Et je crois qu'il y a une force dans la prière de l'Église. Je crois qu'il y a une force dans la prière du croyant. Mais je crois surtout qu'il y a une force dans la prière de la foi. Il y a une prière, il persévérait. Lorsqu'on revient à ce chapitre, est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé juste avant? Du moins juste après. Juste après ce temps-là, où ils sont en train de persévérer, ils sont en train de prier. En fait, non, c'est juste en amont. Excusez-moi. C'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et c'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient rassemblés là, dans ce lieu, dans cette chambre haute. Et la première chose qu'ils nous disent, lorsqu'on regarde déjà dans le chapitre 1, il est dit qu'ils persévéraient dans la prière. Ils étaient unis chaque jour dans la chambre haute. Ils attendaient quoi? Ils attendaient l'accomplissement des promesses du Seigneur. Et ils étaient là, ils priaient. Et je voudrais encore aujourd'hui vous dire, persévérer dans la prière, parce que dans la prière, il y a cette force qui nous change, il y a cette force aussi qui nous transforme. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5, il est dit, et notamment au verset 5, parce que tout est sanctifié par la prière. Tout est sanctifié par la prière. Et lorsqu'on regarde bien ce passage, il est dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir des aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce parmi ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu, la parole, et par la prière. Et quand on aime Dieu, quand on a la foi, lorsqu'on connaît le Seigneur,
on doit prendre conscience qu'on a besoin de persévérer dans la vie de prière. On a besoin de persévérer dans cette communion où on parle à Dieu. Et je crois vraiment qu'il y a tellement de bienfaits dans la prière. La Bible nous dit dans Matthieu 17, 21 que c'est par la prière et par le jeûne, notamment, par exemple, que des démons sont chassés. Il est dit aussi dans Matthieu 21, 22 que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Il est dit dans Proverbes 15, 29 que l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Et je crois vraiment que nous voulons encore réaliser combien nous avons besoin d'avoir cette vie de prière. Dans Jacques chapitre 5, verset 16, il est dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Alors, aujourd'hui, je veux encore réaliser, comme cette première église, que nous avons et que nous voulons persévérer dans la vie de prière. C'est une constante de notre ADN qui nous attache au Seigneur. Le troisième pilier de cette foi que nous voulons communiquer, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. En fait, ce mot, communion fraternelle, c'est un mot qui est bien plus profond que le fait d'être ensemble. La communion fraternelle, il persévérait dans la communion fraternelle, ce mot, c'est koinonia. Je vois si je ne dis pas koinonia, voilà. Et en fait, ce mot, c'est bien plus que de dire, voilà, on est ensemble et on est unis. En fait, la communion fraternelle, c'est une contribution volontaire. C'est une assistance à l'autre et c'est la libéralité. Ça veut dire, c'est aussi le souci de l'autre, le soutien à l'autre. Et en fait, quand on regarde le passage de Actes des Apôtres, il y a juste quelque chose d'extraordinaire. Et je ne sais pas si pour vous, ça paraît normal, mais ils sont là, tous ensemble, et il est dit qu'ils partageaient tous leurs biens pour qu'aucun ne puisse être démuni. Ils sont là et ils vendaient leurs biens, ils partageaient tous leurs biens, ils étaient là tous ensemble. Mais je ne sais pas pour vous, mais ce n'est pas la société dans laquelle je vis. Moi, lorsque je vois ça, je me dis, mais ici, est-ce que, Seigneur, j'imagine ça en 2023, c'est juste impossible. Dans une société où on ne vit que pour soi, une société où tout le monde est quand même un peu éprouvé, difficile. On est dit, ouais, déjà, moi, je vais m'en sortir et après, on verra pour les autres. Là, il est dit que dans l'Église, il y a une transformation. Dans la communion fraternelle, ils se disent, mon frère ne peut pas être dans le besoin si moi, je suis dans l'abondance. Je veux partager pour qu'on soit tous là à profiter de la présence de Dieu, à profiter de l'amour et de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu. Il y a quand même quelque chose d'extraordinaire là. Mais vous savez que l'extraordinaire, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. La Bible nous dit, et un jour Jésus va dire, mais si vous aimez simplement ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Rien. Si tu ne donnes qu'à celui qui te donne, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire? Et je crois que le Seigneur veut nous appeler à franchir des barrières et à vivre quelque chose d'extraordinaire. Mais vous savez, cet extraordinaire ne peut être opérable que quand il y a une véritable action de Dieu. Parce que dans les Actes chapitre 5, on va voir qu'il y a des personnes qui n'avaient pas vécu la chose de la même manière, Ananias et Saphira. Et à un moment donné, ils se sont dit, nous aussi, on va faire comme eux là dans l'église. On va faire comme eux, on va vendre notre bien, mais on va retenir une partie, on va faire croire qu'on a tout donné. Et là, pour ceux qui connaissent l'histoire, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une fin tragique, parce qu'ils vont mourir. Non pas parce qu'ils ont retenu une partie du champ, de la vente, mais c'est surtout parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et je crois vraiment que cet amour qui est manifesté dans cette Église naissante, c'est un amour qui provient d'une vie abondante de l'Esprit de Dieu. Et je crois que nous avons besoin, encore aujourd'hui, de réaliser qu'à travers la parole et la communion fraternelle et à travers la vie de prière, Dieu veut répandre à chacun de nous l'Esprit de Dieu qui est capable de nous transformer, qui est capable de nous façonner, qui est capable de nous unir et de faire de nous cette Église. Il persévérait dans la communion fraternelle. Et dans Hébreux chapitre 13, je voudrais vous lire ce passage. Hébreux chapitre 13, versets 12 à 16. Il est dit ceci.
C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, et portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse réaliser que quand on est animé de cet esprit-là, Dieu prend plaisir en nous. Dieu prend plaisir à ce qu'il y ait cette communion fraternelle, à ce qu'il y ait une harmonie au milieu de nous, et qu'il y ait cette entraide, qu'il y ait ce souci de l'autre, qu'il y ait cette assistance à travers les moyens qui sont les nôtres, et que le Seigneur nous apporte cette bénédiction. La quatrième chose, c'est il persévérait dans la fraction du pain. La fraction du pain, c'est un symbole fort que nous aimons. La Sainte Seine, qui nous rappelle justement l'œuvre de Dieu pour notre vie. Ce matin, ce n'est pas parce que nous avons un bon compte bancaire, ce n'est pas parce que nous avons une vie meilleure et que nous avons dit « c'est bon, j'arrive maintenant à ne plus être vulgaire, j'ai une bonne façon de parler ». L'autre, il dit « c'est bon, j'arrive à ne plus être méchant, j'aime mon prochain » et tout, que Dieu va nous être favorable. Ce matin, à travers la fraction du pain, nous voulons nous rappeler du pardon de Dieu à l'égard de l'homme. Tous les hommes sont pécheurs. Et rien de ce que nous pouvons faire ou donner n'a de sens valable pour que Dieu nous accorde sa faveur. Mais il y a une seule chose que je voudrais dire ce matin. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui nous accorde le pardon et la réconciliation avec Dieu. La réconciliation fait partie de la fraction du pain. Lorsqu'on prend la Sainte Seine, nous voulons nous rappeler que nous sommes réconciliés avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des disputes avec quelqu'un, mais lorsque nous nous disputons avec quelqu'un, la première chose que nous faisons, c'est « je ne te parle plus ». Mais lorsqu'on se réconcilie, on renoue le contact. Et moi, je voudrais juste dire qu'en Jésus-Christ, Jésus nous a permis de rétablir le contact avec Dieu le Père. Alors nous voulons encore dire, oui, c'est parce que Dieu, il y a ce contact, oui, que quand nous prions, il peut y avoir l'action de Dieu. Et ce matin, ma plus grande prière, c'est que l'Église soit remplie de l'Esprit de Dieu. C'est que l'Église soit remplie de l'amour de Dieu et soit remplie de la parole de Dieu. Parce qu'à travers la réconciliation et le pardon, il y a la justice de Dieu. Et la justice de Dieu nous rappelle que justement, personne ne peut te condamner si ce n'est que Dieu. Parce que Jésus t'a justifié en versant son sang pour toi. Il a pris la place de ta condamnation. Et que ce matin, tu dois être libre de louer le Seigneur de tout ton cœur. Tu ne peux pas rester simplement sur ta chaise en te disant « Oui, je suis à moins que rien, je ne mérite pas. » Ce matin, si tu es dans une situation un peu obscure, ténébreuse, qui t'écrase, sache une chose, Jésus-Christ est mort pour toi. Et il y a une justice qui a été assouvie. Et parce qu'il y a cette justice, ce matin, nous pouvons nous réaliser aussi qu'à travers la fraction du pain, il y a la victoire du Seigneur. Il a vaincu le malin, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu tout ce qui nous condamne. Et dans l'épître de Paul aux Romains, il est dit qu'il a cloué l'acte qui nous condamnait. Et ce matin, nous sommes dans une pleine communion avec Dieu. Est-ce que vous en êtes conscient ce matin? Une pleine communion. Ce matin, rien ne doit t'empêcher de t'approcher de Dieu. Rien ne doit t'empêcher de voir sa main. Alors, nous voulons nous rappeler de ces 4 piliers. L'enseignement des apôtres, la prière, la fraction du pain et la communion fraternelle. Mais juste pour terminer, en fait, ces 4 piliers, quand je me suis arrêté un petit peu, vous savez à quoi ils servent? Ces 4 piliers que Dieu nous demande de garder et de persévérer. En fait, ces 4 piliers sont là pour entretenir notre foi. Ces 4 piliers sont là pour nourrir ta foi pour que tu ne puisses plus l'abandonner. Parce que
c'est le don de Dieu. Le don que Dieu nous a donné ce matin, c'est de croire en lui. Le don de Dieu, c'est ce matin de l'accepter et de dire « ma vie est changée en Jésus-Christ ». Tout à l'heure, je commençais en disant que Dieu a changé mes ténèbres en lumière. Et ce matin, le Seigneur peut changer peut-être la vie de quelqu'un. Le don de Jésus-Christ, c'est la foi. Il a fait naître par sa parole. Il a fait naître à travers une vie qui s'exprime par la prière. Elle est entretenue dans la communion fraternelle. Elle est entretenue dans une communion avec Dieu. Et ce matin, l'Église, nous sommes là aussi pour dire, n'abandonne pas. Tout comme Marie Durand qui était là, qui a gravé résister. Ce matin, je voudrais juste dire, persévérer. Parce que la Bible nous révèle qu'il y a un chemin sur lequel nous marchons. C'est le chemin de Jésus. C'est-à-dire qu'il est venu pour lui nous ouvrir cette voie où il a vaincu le malin, où il a vaincu les ténèbres, il a vaincu Satan, et pour nous offrir cette vie à nous de victoire. Et cette victoire, elle sera complète à quel moment? La Bible nous dit quand il reviendra chercher son Église. Mais en attendant, nous avons besoin de persévérer nous aussi dans l'enseignement de la parole. Nous avons besoin de persévérer dans les prières. Ce matin, je voudrais qu'on puisse ensemble nous approcher de Dieu. Qu'on puisse ensemble entrer dans ce lieu où Dieu te dit ce matin, sois pardonné, que rien ne te condamne, qu'il y ait une atmosphère de prière dans ce lieu, qui nous élève vers celui qui nous a tellement aimés, qu'il a donné son Fils Jésus, et que la foi nous transporte à dire, persévère. C'est dur, mais persévère. Tu te sens parfois encore si loin, tu ne comprends pas tout, mais persévère. Reste attaché à la parole, laisse-toi enseigner par la parole, laisse-toi façonner par Dieu ce matin. Mais approche-toi de moi, parce que c'est en lui que ce matin, Dieu veut que tu lui sois agréable. C'est en lui que Dieu veut trouver son plaisir en te regardant, parce que Dieu t'aime. Viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Viens chercher ton cœur, trouver ta volonté. Tenir prosterné, chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Toi, Seigneur Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand,
adorer notre Dieu. Que celui qui est chargé puisse déposer tous ses fardeaux ce matin. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, mon Dieu. Je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, oui à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, et à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Et ton nom est grand. Oh, nous t'adorons Jésus, et tu es digne de louange. À toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus.
amour a vaincu mon péché. Alléluia, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Christ pour moi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Ce nom, oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, alléluia, Jésus, à toi la gloire. Oh, tu es ressuscité, la mort a perdu son pouvoir, Jésus. On reprend, la terre a tremblé. Terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le proclame-le pour ta vie ce matin. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival dans nos vies, Seigneur. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi seul le règne, à toi seul la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oui, ce nom, oh, ce nom.